Hibou Houhou de Paul Friester et de Philippe Coussens. Par un matin de brouillard, de terribles cris réveillent les habitants de la forêt. Ouh, ouh, ouh. Certains animaux croient un instant que le vieux loup est de retour. Mais c'est impossible, car ce vieux gredin est mort depuis belle lurette. Le hérisson redresse ses épines et décide d'inspecter les environs. En cas de danger, il pourra toujours crier et se rouler en boule pour se protéger. Au fur et à mesure qu'il avance, les cris deviennent de plus en plus forts. D'inquiétantes images de fantômes et de méchants loups se bousculent dans sa tête. Mais lorsqu'il se glisse sous le dernier buisson de la forêt, il découvre un hibou, un petit hibou, de tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui pleure si fort que jamais encore le hérisson n'a entendu de tels sanglots. Chut, chut, fait le hérisson. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es tombé de ton nid? Le petit hibou secoue la tête et continue à pleurer. C'est alors que le corbeau se pose juste à côté du petit hibou. Pourquoi pleures-tu comme ça? Tu t'ennuies? Allez, viens, on va s'amuser à lancer des cailloux. Vite, il en rassemble quelques-uns de toutes les couleurs et les dépose dans l'herbe devant le petit. Tu veux jouer? Mais le petit hibou secoue la tête et continue à pleurer. Dans un bruissement de feuilles, l'écureuil bondit devant le petit hibou. Que se passe-t-il? Tu as faim? Et sans attendre la réponse, il lui glisse une belle noisette dans le bec. Mais le petit hibou la recrache aussitôt et continue à pleurer. Les hiboux ne mangent pas de noisettes, voyons, s'écrient en chœur le hérisson et le corbeau. Au même instant, la taupe pointe son museau plein de terre. Mais qu'est-ce que tu as? Allez, arrête de pleurer. Tiens, je vais te faire une petite surprise. La taupe se met à fouiner dans le pré et revient avec une couronne de fleurs multicolores qu'elle passe autour du cou du petit hibou. Mais lui secoue encore la tête et continue à pleurer. Puis arrive le vieux scarabée. Il regarde le petit hibou d'un air sévère et s'exclame. « Que se passe-t-il donc ici? Mais enfin, cet enfant vous fait tourner en bourrique! De mon temps, on n'aurait jamais permis cela. Veux-tu que je te pince le derrière ?» Il s'approcha de lui tout en faisant claquer ses grandes pinces. Mais le petit hibou secoue la tête et se met à pleurer de plus belle. « Eh bien, bravo, s'indignent les autres animaux. Regarde comme tu as effrayé ce pauvre petit. » « Ce n'est pas ce que je voulais, c'était juste pour rire, » répond le vieux scarabée tout penaud. C'est alors qu'il aperçoit une grosse toile d'araignée abandonnée. Il la détache et commence à la traîner derrière lui. « Allez, aidez-moi, on va faire une balançoire pour le petit hibou. Cela va sûrement lui plaire. » Ils installent dans la toile le petit malheureux, paré de sa couronne de fleurs, puis tous ensemble, ils le balancent doucement. Quel bonheur! La grosse taupe lui fredonne même une berceuse. Et pourtant, le petit hibou ne cesse pas de pleurer, jusqu'à ce que soudain, hop, il quitte la balançoire d'un coup d'aile et atterrit dans les bras de sa maman. Maman hibou le serre tout contre elle. « Pourquoi pleures-tu encore, mon petit ?» Le hérisson, le corbeau, l'écureuil, la taupe et le scarabée tendent l'oreille. C'est exactement ce qu'ils veulent savoir depuis le début. À cet instant, le petit hibou arrête de pleurer, les regarde l'un après l'autre, puis piaille doucement. Je ne sais plus.